et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans cette vidéo pour la pleine lune du 24 juillet 2021 qui se formera à 4h37 dans le ciel de Paris, heure de Paris plutôt, mais aussi dans le ciel de Paris, dans l'axe Lion-Verseau. Je suis Odile et le propos de cette vidéo est de vous aider à comprendre ce qui se joue cosmiquement parlant dans notre ciel au moment de la pleine lune. J'interprète les énergies du moment et les mouvements et les messages des planètes pour vous en livrer une signification simplifiée qui peut vous servir de guidance dans les jours qui viennent. Alors pour cette pleine lune, le soleil est dans le signe du lion et la lune est à l'opposé dans le signe du Verseau. Et à ce moment du cycle, la lune est pleine et ronde et reflète pleinement la lumière du soleil. C'est un moment dans le cycle où notre intériorité est mise en lumière. Le lion est un signe de feu et le Verseau à l'opposé est un signe d'air. Et de là à dire que l'air attise le feu, il n'y a qu'un pas. Le soleil donc est l'archétype de notre conscience dans le système solaire et en maître dans ce signe, eh bien, il rayonne. Donc on peut imaginer combien lors de cette pleine lune, son rôle va vraiment être important. Alors, à la nouvelle lune du 10 juillet, dans ma vidéo, je vous avais parlé de deux couples qui s'étaient formés, deux couples qui représentent nos polarités masculines et féminines. Le premier couple, c'était le Soleil et la Lune, puisque c'était la nouvelle lune. Alors, et Mars et Vénus, qui étaient en conjonction, eux, dans le signe du Lion, et qui formaient effectivement un autre couple. Et ces deux couples sont effectivement représentent nos polarités masculines et féminines. Le couple du soleil et de la lune, c'est plutôt côté spirituel avec l'âme, la conscience. Et Mars et Vénus dans le monde bien terrestre via l'homme et la femme. Et pour cette pleine lune, donc, la conjonction entre Mars et Vénus se prolonge, mais plus dans le signe du lion, plus complètement dans le signe du lion, mais avec Mars qui est toujours dans le signe du lion et Vénus qui est au début du signe de la Vierge. Que quelques degrés, seulement quelques degrés les séparent, mais on peut déjà parler d'une conjonction. Et moi, ça me fait dire que je vois que les deux archétypes masculins, les deux principes masculins que sont le Soleil et Mars sont dans le signe du Lion. L'un au début, le Soleil au début du signe du Lion parce qu'il vient de rentrer dans le signe du Lion, et Mars qui est à la fin, toute fin du signe du Lion, et il va bientôt rentrer dans le signe de la Vierge pour rejoindre sa belle et douce Vénus. Et je me dis que dans la danse cosmique, le Soleil qui entre dans son royaume, dans le signe du Lion, il vient pour amener plus de conscience au travail que Mars vient de faire dans le signe du Lion lui-même. Mais tout ceci se fait quand même dans une dynamique d'opposition à Pluton, à Saturne, à Jupiter, à Neptune. En fait, toutes nos planètes dites personnelles, que sont le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, Mercure, sont en opposition à ces planètes beaucoup plus lentes qui sont les planètes sociales et transpersonnelles et qui ont plus un impact, on va dire, sur le collectif. Et ces oppositions, on pourrait les voir vraiment comme des confrontations. Mais moi, j'ai plutôt envie de les voir comme des opportunités d'amélioration. Et franchement, même de pouvoir s'engager dans une autre voie. Et là, ça me permet de faire la transition avec vraiment ce qui se passe sur notre planète Terre, qui est déjà une confrontation qui est en train de naître, enfin même pas de naître, qui vient
d'émerger entre les pros et les anti-vax. Et je vous en parle non pas pour relancer un débat ou pour lancer une polémique, mais plutôt pour vous éclairer sur ce qui se joue vraiment et voir quels sont les cadeaux que révèle cette situation. Parce que depuis quelques jours, on peut le dire quand même, nous avons été invités à nous faire vacciner. Sinon, les non-vaccinés verront leur liberté de circuler réduite. Alors je sais que c'est pas un sujet facile, qu'il est délicat à aborder et je vais tenter d'être la plus factuelle possible et éviter de heurter ou de blesser qui que ce soit. Et si certains devaient se sentir gênés ou quoi que ce soit, que l'on me fasse des commentaires en retour, mais il n'y a vraiment pas de polémique. Moi, voilà, je suis plutôt dans un mode apaisement. Donc, j'espère que ça va passer dans cette vidéo. Donc, on peut quand même parler qu'une certaine forme de pression est mise sur une partie de la population. Et de mon point de vue, la question ne se pose pas vraiment pour ou contre la vaccination. Pour moi, en ce moment, et notamment par rapport à cette pleine lune, la question est plutôt de se poser qu'est-ce qui fait sens pour moi? Est-ce que ça a un sens pour moi de me faire vacciner ou non? Et à partir du moment où on fait ce retour à soi, en fait, on quitte le monde de l'opposition, de la confrontation du pour ou du contre, qui amène de l'agressivité, qui amène des peurs et qui surtout génère une ambiance délétère. On est vraiment invité à cette pleine lune à sortir en fait de notre mode d'action-réaction, d'action compulsive, guidée par des injonctions extérieures à nous, et plutôt de se recentrer sur nous, sur nos vrais besoins, qui est de savoir, là, en l'occurrence, est-ce que cela fait sens ou pas de me faire vacciner? Et en tenant compte, bien évidemment, de soi, de ses propres besoins et de son entourage. C'est vraiment une façon de reprendre notre pouvoir créateur et c'est ce qui nous est demandé depuis plusieurs lunaisons, mais celle-ci encore plus fortement, c'est de reprendre ce pouvoir créateur et d'agir enfin en notre âme et conscience. Parce que c'est vraiment le seul espace où règne la paix. Et que peu importe les raisons pour lesquelles nous agissons, veillons toujours à choisir la voie du cœur, la voie VOIE, la voie VOIX. Et vraiment, dans le signe du lion, le soleil nous envoie des vagues de lumière qui activent une plus grande conscience, une plus grande sagesse. Dans les médias et sur les réseaux sociaux, on nous dessine un monde fait de bons et de méchants. Alors qu'autour de moi, j'ai des exemples multiples de personnes qui se sont fait vacciner, d'autres qui ont choisi de ne pas le faire. Et elles ont toutes des raisons vraiment, je vais dire, c'est pas valable. Elles ont toutes leurs raisons. Et moi, j'ai envie de les écouter. J'ai envie d'écouter plutôt que de les juger. Ce n'est pas blanc ou noir. Pour moi, la vie ne se résume pas blanc ou noir. C'est pas vrai. Elle est colorée. Il y a du gris et il y a aussi plein d'autres couleurs. Et vraiment, j'ai envie de rester à l'écoute de cette gamme de couleurs qui existe dans le monde.
En revanche, je pense que la méthode utilisée, d'imposer et de sanctionner, est contre-productive. Elle stigmatise, elle braque et elle favorise une ambiance délétère, quoi. Le fait d'imposer génère toujours des tensions, des frustrations. Et je ne pense pas que cela soit la meilleure façon de calmer les esprits et d'obtenir une adhésion. Alors que quand même, l'objectif, c'est quand même d'obtenir une adhésion. Cependant, là encore, eh ben, nous avons le choix. Parce que peu importe, si on nous impose quoi que ce soit, moi je me dis, du moment qu'on me laisse ma liberté d'être, tout va bien. Et au lieu de se laisser submerger, guidé par cela, ou de retourner, retournons plutôt en nous et, euh, et agissons pour ce que nous pensons qu'il y a de bon pour nous. En clair, euh, que chacun de nous, en- que chacun de nous s'occupe de ses affaires et les vaches seront bien gardées. Et je le dis d'autant plus librement que je me suis fait vacciner. J'ai pris cette décision tout simplement pour rassurer une partie de ma famille que j'ai envie de voir et qui souhaitait que voilà, euh, les personnes qui viendraient les voir soient vaccinées. Et je comprends leur peur. En revanche, je n'irai pas pour le rappel. Et tout simplement parce que je connais mon corps. J'en prends soin. J'en prends soin à chaque instant, sur tous les plans, dans ma façon de le nourrir, aussi bien physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et j'ai des outils énergétiques à ma disposition. Ça, c'est ma médecine, ces outils énergétiques. Et je les utilise au quotidien pour maintenir mon énergie vitale au top, pour booster mon système immunitaire. Et puis parfois pour soulager quelques maux, effectivement, ça m'arrive d'en avoir. Mon corps est un temple sacré que je chéris à chaque instant. Parce que parce que c'est le seul que j'ai pour cette incarnation. Et vous, c'est pareil, c'est le seul que vous avez pour cette incarnation. Mais pour autant, je reste attentive aux autres. Je respecte ce qu'on peut appeler les gestes barrières pour protéger les autres. Euh, de toute façon, d'une manière générale, dès que je sens que j'ai quelque chose ou que ça va pas, je reste chez moi. Je ne vais pas sauter sur les autres pour aller leur diffuser mon virus ou quoi que ce soit. Donc voilà, je prends toujours mes précautions. Mais en revanche, c'est pas pour cela que je vais reprendre ma vie d'avant, comme je le faisais avant, à sortir, à aller dans la foule. Euh, j'ai pris des décisions dans ma vie, j'ai effectué un virage, j'ai décidé de changer de style de vie à mon rythme pour être vraiment plus en alignement avec mes valeurs. Euh, Certains de ces changements sont déjà effectifs, d'autres sont plus lents à mettre en œuvre. Parce qu'au-delà de tout ceci, de cette problématique sanitaire, moi j'ai vraiment plus à cœur de ramener l'amour sur cette terre et de participer activement au ralentissement du réchauffement climatique et de ses conséquences. Alors pour cette vidéo, euh, j'ai choisi l'exemple du vaccin parce que c'est le sujet du moment et qu'il était trop simple à prendre. Mais il y a aussi plein d'autres domaines dans nos vies où nous ne sommes vraiment pas raccord avec des valeurs universelles et humanistes. Et
Mais je suis d'un tempérament optimiste et j'ai envie d'y croire qu'un autre monde plus humain, plus juste, plus libre va émerger de tout cela. Et que tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous rappeler votre puissance intérieure. Sentez-la, sentez cette belle énergie que vous avez en vous et laissez-la vous illuminer, s'imprégner au plus profond de toutes vos cellules et rayonnez-la vers l'extérieur. Euh, on est dans le signe du lion, le signe du rayonnement. Et ça, c'est notre vaccin céleste pour retrouver la paix et l'harmonie dont nous avons tant besoin en cette période. Alors si cette vidéo vous inspire, faites-le savoir, diffusez-la autour de vous. Certaines âmes ont certainement besoin d'entendre ce message. Vous les aiderez. Et en même temps, vous m'aiderez parce que ça m'aide dans mon travail. Voilà. Alors il me reste à vous souhaiter vraiment une belle pleine lune. Et puis prenez soin de vous. Aimez-vous comme vous êtes. Parce que vous êtes parfaite dans votre imperfection. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.